La crise requin, nouvelle mesure pour tenter de retrouver l'océan. La chair de requin bulldog pourrait être autorisée à la consommation. La gauche de Saint-Leu sécurisée, 3 écoles de surf ouvertes. Le détail dans ce journal. Et la suite de notre série ce soir, les tensions qui ont agité cette crise pendant 10 années. C'est l'autre titre de l'actualité ce soir, des nouveaux drapeaux, des nouveaux projets de bassins de baignade, des écoles de surf ouvertes, la gauche de Saint-Leu sécurisée, annonce du sous-préfet de Saint-Paul, on va y revenir dans le détail dans un instant. D'abord, l'une de ces mesures qui interpelle la reprise possible de la commercialisation de la chair de requin, test à la pluie. Est-ce que cette annonce pourrait changer la donne? Explication et réaction dans ce reportage de Nicolas Guy avec Gabin Renaud. La chair de requin bulldog pourrait être commercialisée prochainement par les pêcheurs professionnels. Si sa consommation était interdite jusqu'ici, en raison d'une maladie causée par une microalgue, pour sa consommation, des tests en laboratoire seront effectués. Au port de Saint-Leu, la commercialisation de la viande de requin fait débat. Bien sûr, ma fille mange parce que ça n'a pas aucun problème, ça, il mange. Et il ne faut pas chaler? Pour moi, oui. Hein. Il y a des requins aujourd'hui qui ne sont pas protégés, qui sont en nombre. Ouais. Le bulldog, par exemple. Et quitte à faire des prélèvements, autant consommer la viande. Moi, je ne suis pas particulièrement pour la chasse du requin en particulier. Après, faudrait pas que, si on le pêche, autant le manger, mais il faudrait pas que ça soit une excuse pour pêcher intensément le requin. Pour les autorités, cette pêche professionnelle peut être aussi une activité de loisir. L'objectif est de valoriser la chair de requin bulldog. On est en train d'étudier comment donner de la valeur ajoutée aux produits, peut-être à travers une fumaison. Ce sera sans doute un marché de niche, mais qui devrait convaincre forcément les touristes qui viennent à la Réunion. Donc on travaille aussi effectivement sur ce sujet et on avance. Si le requin bulldog sera désormais traqué pour sa chair, les requins tigres de moins de 2,50 m au large de nos côtes devraient être épargnés. Voilà, une possible recommercialisation un jour de la viande de requin bulldog, ça pourrait changer la donne. Bonsoir Yusha Senji. Bonsoir Antoine. Alors vous travaillez sur ce dossier crise requin pour Antenne Réunion, on va voir la suite de notre série dans un instant. D'abord peut-être revenir sur ces annonces. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant aujourd'hui? Eh bien Antoine, on va voir comment ça se passe sur le terrain, mais en tout cas quand on regarde les annonces sur le papier, eh bien je crois qu'on peut effectivement parler de changements majeurs, au moins à 3 niveaux, concernant la pêche, concernant les activités nautiques et puis concernant aussi la signalétique qui va évoluer. Alors d'abord la pêche justement Yusha. Alors justement concernant la pêche, regardez 2 annonces importantes. La première, c'est la fin de la pêche pour les petits requins tigres, ils seront désormais marqués et relâchés. Et puis la deuxième, la plus importante, on l'a vu, c'est la commercialisation autorisée pour la chair des requins bulldog. Ça, c'est une nouveauté. Ce n'était plus le cas depuis 1999. Concernant les activités nautiques, il y a du changement. Eh bien là aussi, il y a du changement. On va le voir. 3 écoles de surf devraient pouvoir rouvrir très bientôt. Une zone sécurisée sera mise en place à Saint-Leu. A priori, ce sera au niveau du spot de surf, la fameuse gauche de Saint-Leu. On a aussi la création de 2 bassins de baignade qui pourront être construits à la possession et l'étang salé. Et enfin Antoine, la pose de filet est envisagée dans la baie de Saint-Paul, mais ça c'est encore à l'étude. Et la signalétique, elle va changer également. Hein. Effectivement, alors la signalétique va changer. Le but c'est vraiment de permettre aux Réunionnais de bien dissocier la crise, enfin le risque requin du risque météo ou climatique. Alors là on va passer d'un code couleur vert, orange, rouge qui sera abandonné à un code couleur qui sera blanc, drapeau blanc pour un risque modéré, jaune pour un risque modéré à fort et noir pour un risque fort à maximal. Les annonces, on verra les résultats dans les mois à venir. Merci Yusha.